Je me sens investi d'outils nécessaires et utiles pour connaître de tous les prétendants à la magistrature suprême au Sénégal qui est le meilleur. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en adhérant à la coalition Madické 2019, peut être compris comme une suite logique d'actions politiques, d'orientation que j'ai entreprises depuis longtemps, parce que si vous vous souvenez, j'avais proposé à l'opposition un pacte populaire pour battre Macky Sall en 2019. J'ai eu l'opportunité à l'époque de rencontrer beaucoup de leaders, et pas des moindres, qui tous m'avaient donné leur accord de principe. J'avais même dit qu'il aurait été souhaitable d'avoir un candidat unique, parce qu'un candidat unique aurait l'avantage, l'opposition toute regroupée, de battre Macky Sall dès le premier tour. Mais que si cela n'était pas possible, on pourrait avoir des pôles de candidats crédibles pour aller à l'assaut du pouvoir. C'est pour cela que j'avais dit à l'époque, on devrait, au niveau de l'opposition, s'unir pour gagner ou se disperser et disparaître. Parce que mon maître à penser, notre maître à penser, le président Abdoulaye Wade, nous a appris qu'en politique, l'ambition et la volonté, à elles seules, ne suffisent pas pour la conquête du pouvoir. Il faudrait autre chose. Et c'est parce que, comme vous, comme d'autres, j'ai écouté la voix du peuple. Et cette voix, c'est tout simplement une demande à l'opposition de s'unir en 2019 pour conquérir le pouvoir. Et en écoutant cette voix du peuple, nous avons l'obligation, nous autres, d'effacer nos ambitions et nos égos pour nous conformer aux désirs du peuple. Parce que, comme je le dis souvent, le peuple a raison. C'est vrai, des fois, il se trompe. Parce qu'il n'y a pas pire erreur que d'avoir remplacé Abdoulaye Wade par Macky Sall. Vraiment, c'est vrai. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui, le président Madické l'a dit tout à l'heure, il a fait un diagnostic de la situation du pays, qui est une situation catastrophique. C'est que notre pays, le Sénégal, est menacé. Il y a des menaces internes et il y a des menaces extérieures. Il a dit, parmi les menaces internes, la façon de gouvernance de Macky Sall, qui a enfoncé notre démocratie à son niveau le plus bas. Et je dis souvent d'ailleurs que pour le ramener à son standard, il faut plus d'efforts qu'il n'en faut pour extraire le pétrole de Kayar profond. Parmi ces menaces, le pétrole est une menace. Si vous n'avez pas des hommes expérimentés qui savent comment il faut gérer cela dans l'intérêt du pays, on peut être guetté par ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Il en est de même pour le gaz. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que ce sont des produits quand même, et des ressources qui sont tarissables. Vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui?
Parce que tout simplement, il y a une augmentation du prix de l'essence à la pompe. C'est la casse partout. Et ce sont des pays développés qui ont une visée sur nos ressources naturelles. On est menacé aussi, Monsieur le Président, vous l'avez dit, par le dérèglement climatique. Ce qui se passe chez vous à Saint-Louis, c'est une catastrophe. Il y en a d'autres. La Casamance, qui n'a pas encore trouvé de solution définitive. Vous avez l'émigration, les jeunes qui vont mourir dans le désert et dans cet océan sans fond qui est la Méditerranée. Le chômage des jeunes, l'insécurité croissante, tout cela constitue des menaces. Et il y en a d'autres.